Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les différentes richesses que l'on peut trouver au niveau de notre pelouse. Vous allez constater qu'il y a énormément de choses qui poussent spontanément et qui peut être fort utile au niveau de notre quotidien. Donc je vous invite à me suivre et vous découvrirez à l'issue quelques recettes pour pouvoir agrémenter votre journée. Alors là on a des belles petites violettes. On va pouvoir les récolter pour en faire de la tisane ou pour en faire également du sirop. C'est délicieux. Là à côté, on a tout ce qui est... j'ai perdu le nom. On peut s'en servir pour mettre dans les salades ou également pour mettre dans la soupe aussi. C'est très bon, c'est délicieux. On a également les petites pâquerettes. Donc ça c'est pareil, on peut les récolter, soit on les fait sécher pour en faire dans les tisanes, on peut en faire des macérats pour le corps avec de l'huile. Voilà, donc il y a différentes techniques. On vous trouve plein de recettes sur internet. Et sinon, j'ai également ici des petites pousses d'ortie. Bon celles-là je vais pas les toucher parce que je suis hyper sensible, donc forcément je vais me faire piquer. Donc on peut récupérer juste les têtes là, les premières petites feuilles du dessus qu'on fera sécher, donc soit pour s'en servir en tisane, on peut s'en servir également pour faire des macérats, on peut faire du purin et on peut également s'en servir pour faire une soupe d'ortie. Donc ça c'est très très bon au niveau des apports en vitamines, oligo-éléments, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi sur la parcelle? Je vais vous emmener plus loin. Donc j'ai encore pareil des pissenlits par endroit, l'oseille. Donc ça peut être très bon également pour faire dans les salades, ça apporte un petit goût acidulé. Donc là j'ai encore les petites fleurs à foison. Donc c'est un petit goût de champignon ça, voilà, j'en raffole pas tellement, mais bon, ça peut être pas mal pour agrémenter. Donc là encore des pâquerettes, là j'ai des pissenlits. Alors les pissenlits c'est très bon aussi, on peut soit récupérer donc les fleurs, pareil on les fait sécher pour faire des tisanes, on peut les faire en macérat également, ou autrement on peut faire une sorte de miel de pissenlit également. Donc pareil, vous avez pas mal de recettes. Moi je l'ai utilisé déjà en tisane et également aussi en macérat pour le corps. Donc c'est bien. Vous pouvez aussi, quand la pousse elle est toute jeune de pissenlit, vous pouvez, si vous l'arrachez, récupérer la racine. Donc c'est idéal quand elles sont toutes jeunes. Donc pareil, vous pouvez la réduire en poudre ou autre, la racine, et puis après mettre dans des diverses préparations. Donc là j'ai de nouveau des petites violettes, donc j'ai des violettes et également des blanches, voilà. Donc là c'est installé au fur et à mesure sous le trampoline, donc du coup j'ai encore des orties ici, des pissenlits, donc voilà, là il y a une zone où il y a beaucoup moins d'herbe, mais du coup s'adapte, ce qui peut s'adapter dessous, à l'abri un peu du soleil, de la pluie. J'ai encore là des pissenlits, des pâquerettes. Là j'ai une menthe, alors elle est un peu en piteux état. J'ai une menthe ici, donc je pense qu'il faudrait que je la recoupe pour qu'elle reparte un petit peu mieux. Et puis donc j'en ai au jardin, mais elle est encore différente celle-là de menthe. Donc pareil, vous pouvez la récolter soit pour agrémenter vos plats, récupérer les feuilles pour les faire sécher pour les faire en tisane après. Donc du coup, c'est super agréable. Quelques petites violettes là. Les orties, de nouveau. Alors là, c'est pas du tout apporté par moi. C'est la nature qui s'est implantée totalement. Et donc du coup, je laisse pousser de manière à pouvoir justement profiter des bienfaits de la nature. Alors je cloisonne un peu pour éviter que je sois envahie, mais du coup c'est quand même bien pratique d'avoir ça dans son jardin.
Bien entendu, quand on procède à la récolte des fleurs, il faut penser à être dans des zones donc, qui soient protégées, qui soient non polluées, de manière à pouvoir avoir des plantes les plus saines possibles lors de votre cueillette. Sinon, vous risquez effectivement d'avoir des pesticides ou autres, donc c'est surtout valable, notamment si vous allez à l'extérieur, mais également concernant des fleurs, je ne sais pas si vous mettez des produits chimiques ou autres dessus. Donc là j'ai cueilli des petites violettes, donc j'en ai cueilli une grosse poignée, donc il faut bien rincer les fleurs de manière à pouvoir extraire et enlever toutes les petites saletés qu'il peut y avoir dessus. Et là je vais préparer en fait un sirop de violettes, donc je mets de l'eau avec une pointe de citron dedans, j'y dépose les violettes, je viens les faire bouillir. Je viens faire bouillir l'eau et je viens presser avec une fourchette les violettes afin d'extraire le maximum donc de parfum et de goût et que ça colore en fait le liquide. Une fois fait, du coup, on va venir recouvrir la casserole. On a éteint le feu au préalable et on laisse reposer toute une nuit. Le lendemain, on va venir filtrer notre préparation pour y récupérer le jus. Donc bien mettre un récipient dessous. On va presser les violettes afin de bien extraire le maximum de jus possible. On remet notre liquide récupéré donc dans la casserole qu'on va mettre du coup sur le feu et on va venir rajouter du coup du sucre dedans. On va laisser chauffer tout ceci, on va bien remuer de manière à pouvoir faire épaissir le mélange et obtenir ainsi un sirop. Donc ça peut prendre quand même plusieurs minutes, à peu près au moins une dizaine ou quinzaine de minutes. Alors là, moi j'avais pas énormément de contenu, mais effectivement, plus vous en avez, plus ça peut être long au niveau de la réalisation de votre sirop. Donc là j'en avais quasiment pas, je le mets dans un petit pot, c'était juste pour vous montrer effectivement comment procéder pour la recette, sinon vous pouvez mettre carrément dans une bouteille beaucoup plus grande. Voilà, vous laissez refroidir et après vous conservez directement au frigo. Vous pouvez également faire sécher vos violettes et du coup vous en servir après pour faire une tisane. Alors le goût il n'est pas énorme, moi je trouve qu'on sent quasiment pas, mais après c'est question de goût et de couleur. Avec les pâquerettes, du coup j'ai décidé de réaliser une préparation en macérat de pâquerettes afin de pouvoir récupérer les vertus de celles-ci qui sont très utiles, notamment tout ce qui est vergeture, qui permettent en fait de raffermir la peau et de retrouver de l'élasticité à celle-ci. Donc dans un petit pot préalablement nettoyé, bien entendu, on va y mettre les pâquerettes et ensuite on va venir recouvrir d'une huile végétale. Donc là j'ai utilisé de l'huile d'olive et je vais venir remplir jusqu'à ras-bord de manière à pouvoir bien recouvrir l'ensemble des pâquerettes. Donc on réajuste si besoin est et après on vient fermer le couvercle de manière hermétique. On place à la chaleur mais protégé des rayons du soleil, donc avec un papier craft, pendant un bon mois. Une fois ceci fait, on vient filtrer la préparation et on obtient notre macérat qui se conserve facilement à température ambiante pendant 1 voire 2 années selon les cas. Vous pouvez également faire sécher les pâquerettes de manière à les utiliser également en tisane. Donc toujours dans un pot hermétique, ça se conserve toujours mieux pour les vertus de celle-ci. Pour couper les orties, du coup là j'utilise un ciseau. Pour les couper, je viens les attraper délicatement avec afin de pouvoir les déposer dans la passoire. Vous pouvez également prendre des gants ou autre, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir faire la manipulation. Donc vous récupérez principalement les têtes, c'est là où il y a vraiment le maximum d'éléments minéraux
au niveau des orties. Une fois qu'on a tout bien récupéré, que vous avez fait une belle récolte, on va venir donc du coup nettoyer les orties et on va pouvoir préparer une soupe, une délicieuse soupe. Donc on va y déposer dans un premier temps dans une casserole vos oignons pour les faire revenir. Une fois que ceux-ci auront bien réduit, on va venir rajouter du coup les orties qui ont été préalablement rincées. Donc de manière à les nettoyer facilement. On va faire fondre tout ça dans notre casserole. On remue bien de manière à pouvoir vraiment que tout puisse s'imprégner avec la matière grasse, un petit peu de matière grasse au fond et qu'on arrive facilement à faire réduire tout ça. Une fois fait, on vient rajouter nos pommes de terre. Donc là, moi j'ai mis les pommes de terre qui me restaient, qui étaient déjà pré-cuites. On les met dedans. On met un petit cube pour donner un petit peu de goût. On rajoute de l'eau de manière à pouvoir faire cuire tout ça à l'étouffée. Et on va mettre donc à cuire à peu près 25 minutes. Moi, elles sont déjà pré-cuites, mes pommes de terre, donc 25 minutes. Ça ira très bien. Donc voilà, donc là je referme bien, je fais tout au cookéo, donc voilà, 25 minutes et c'est parfait. Donc après, il n'y a plus qu'à venir mouliner l'ensemble de manière à mixer tout ça pour réduire en soupe. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à déguster avec des petits croûtons maison ou tout simplement nature. Hein, c'est vraiment délicieux. Les orties, vous pouvez également les faire sécher. Donc du coup, voilà, vous les obtenez. Là, ils sont déjà secs. Je les mets donc du coup dans un pot, dans un récipient. Ce que vous avez, là j'ai utilisé du coup des bocaux en verre, mais vous pouvez utiliser, je vous recommande quand même des pots opaques. Moi ils sont dans un placard fermé, donc du coup ça gêne moins. Et après on vient les utiliser, donc moi j'ai une théière électrique, je viens y mettre dans le réceptacle. Et ensuite je vais y faire infuser tranquillement. Et donc du coup on peut déguster de délicieuses infusions et en plus ça apporte énormément d'oligo-éléments. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!